Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de « N'oublie jamais que tu es belle ». Petit rappel de l'épisode précédent. Nous sommes arrivés avec les filles sur Montpellier et, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Allez, chapitre 5. Parfois on regarde des choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant « pourquoi pas ?» Gaëtan Roussel. La pluie n'aura cessé de tomber durant 15 jours. Mes larmes de couler, 14. Chaque matin, je me retrouve seule dans cet appartement placard. Je refais mon CV, je parcours les offres d'emploi, j'y réponds sans grande conviction. Je rumine, j'ai mal, j'ai peur, je pleure. Les filles sont mes seules joies. Le soir, je prends soin de ne rien leur montrer de mon désarroi. J'écoute leurs récits, je découvre les nouveaux amis, la maîtresse un peu gentille mais des fois sévère, mais bon, gentille quand même. Les nouveaux copains, le prof de français trop cool, par contre celle de maths... Maman, on devrait prendre un chat. Ça nous ferait du bien, tu sais. En tout cas, moi, ça me ferait du bien. Un chat, ça sent tout. Il viendrait te faire des câlins, ronronner dans ton cou. Ce serait cool, non ? C'est tellement mignon, un chat. Et puis regarde, j'ai fait un budget, ça te coûtera pas cher. Et puis on s'en occupera, on changera sa litière. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elles l'ont fait. Je te promets, maman. Allez, s'il te plaît, dis-moi oui, s'il te plaît. Tu m'écoutes, maman ? Oui, bien sûr, ma chérie, oui, si tu veux, tout ce que tu veux. 14e matin, demain, on emménage dans notre appartement. Le vrai, cette fois. Mes meubles sont enfin arrivés d'Espagne, on va pouvoir partir de cet endroit sordide. Je reviens de l'école, le cœur aussi lourd qu'hier. Je traîne des pieds jusqu'au canapé où je m'avachis pour pleurer. Je suis lasse, fatiguée de pleurer et de me lamenter. Je finis par me lever péniblement pour aller dans la salle de bain-toilette placard à balai. Je me passe de l'eau sur le visage qui n'a pas vu de maquillage depuis un bon moment. Je relève la tête et je me regarde dans le miroir. Ma bouche, mes rides, mes yeux, mon regard. Je n'y vois que tristesse, abandon, chagrin. Mais qui est dans ce miroir ? Qui est cette femme sans vie ? Où es-tu, Flo ? Où est cette femme pleine de vie, pleine d'entrain ? Où est passée ta joie de vivre légendaire ? Depuis quand t'a-t-elle quitté ? Depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que ce 15 août en réalité. Elle s'en est allée un jour de mars, il y a déjà 2 ans. Ce jour où nous avons fui Madagascar et notre vie précipitamment. Dans l'avion qui nous ramène en France, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je me dis que je ne m'en remettrai jamais. Ce pays était le mien, c'était ma terre. Je ne saurais dire pourquoi, mais en arrivant dans ce pays, en sortant de l'avion, en posant mes pieds sur le bitume, j'étais chez moi. La chaleur étouffante, les odeurs que je n'ai jamais retrouvées ailleurs, la nonchalance de ses habitants, la poussière, le soleil, je connaissais déjà tout ça. Chaque partie de mon corps, toutes mes cellules, les pores de ma peau, tout me disait « te voilà de retour ». Bien que n'y ayant jamais mis les pieds, je sentais que c'était chez moi. Et malgré toutes nos mésaventures, et elles ont été, croyez-moi, très nombreuses, partir était une déchirure. Je me souvenais de mes réactions quand je regardais un reportage télévisé sur l'histoire de Français expatriés forcés de rentrer d'urgence en France après un coup d'État. Ils étaient tous bouleversés, déracinés, déchirés. Et ça me semblait un peu abusé, je me disais qu'après tout, ils étaient en vie. Bon, ok, ils avaient perdu beaucoup, mais au moins, ils étaient en vie. Et je trouvais leur souffrance exagérée. Plus jamais je ne me permettrais de les juger. Là, dans cet avion, à cet instant, je les comprenais. Je savais que je m'en remettrais jamais. Et je m'en suis jamais remise. Bon, je sors du livre 2 minutes, je m'en suis remise, tout va très bien. Comme quoi, on se remet de tout. Allez, on y retourne. J'avais perdu ma joie de vivre et j'étais éteinte à l'intérieur depuis ce jour.
Tu m'avouas plus tard que ce fut l'une des raisons de ton désamour pour moi. Je me suis perdue, tu m'as perdue, je t'ai perdue, la boucle est bouclée. On n'a pas su s'aider mutuellement. Moi, égaré dans mon chagrin, j'ai pas vu le tien. Toi, t'essayais de faire face, tu te débattais pour ne pas sombrer. Tu ne pouvais pas m'aider car toi non plus, tu ne t'en remettais pas. Notre peine avait fait place au silence, le silence à l'éloignement, insidieusement. Et me voilà, 2 ans plus tard, devant ce miroir, à pleurer, encore et encore, à pleurer tout ce que j'ai perdu. Tout. Ma vie, mon amour, moi, j'avais tout, je n'ai plus rien. L'enfer. Je regarde ce visage déformé par le chagrin, ses yeux tellement gonflés par les larmes que j'ai du mal à les garder ouverts. Je me parle à voix haute. Flo, ma Flo, tu vas avoir 45 ans dans quelques mois. Qu'est-ce que tu fous là à pleurer comme ça? Ça va durer combien de temps? Combien de temps tu vas te lamenter sur ton sort? Qu'est-ce que tu veux, ma Flo? Finir vieille fille aigrie? Nonne? Tu te prends en main ou tu pleures tous les jours jusqu'à décrépir et devenir vieille et moche? C'est comme ça que tu veux que tes filles te voient? C'est l'image d'une mère comme ça que tu veux leur donner? C'est ça l'exemple qu'elles auront pour se construire? Une maman qui pleure tous les jours et qui regrette un temps révolu, un amour fini? Tu te plains d'avoir tout perdu, mais t'as encore un toit sur la tête. T'as de quoi manger tous les jours et puis surtout, t'as tes filles. C'est pas ça le plus important? Alors où tu veux aller? Vers l'ombre ou la lumière? Qu'est-ce que tu choisis? Je peux plus continuer comme ça, je veux plus. Je veux vivre, je veux être libre, je veux rire, je veux chanter, je veux danser, je veux faire l'amour, je veux aimer, je veux respirer à plein poumon, je veux m'enivrer de cette vie merveilleuse, je veux que mon cœur explose de bonheur. Et c'est moi qui décide. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mon bonheur. Personne d'autre que moi n'a ce pouvoir. Je réalise que ruminer, ressasser le passé, vivre dans les souvenirs, la nostalgie, les « c'était mieux avant », tout ça ne me mènera à rien. Je peux pas avancer si je reste dans cet état d'esprit. Je dois lâcher prise. Et je décide de vivre, de rire, de chanter, de danser, de faire l'amour, d'aimer, de respirer à plein poumon, de m'enivrer de cette vie merveilleuse et de faire exploser mon cœur de bonheur. Je me regarde et je me souris. Je mets mon casque sur les oreilles et j'écoute Jacques Brel. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu importe mes chances, peu importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je frissonne. Des larmes coulent sur mes joues, mais ce sont des larmes de joie, d'espoir. C'est fini. Je sais que c'est fini. Je sors de ma léthargie, je me réveille, doucement. Je me sens soulagée, apaisée. Je suis décidée et rien ne m'arrêtera. Le chemin va être long. Je sais que ça ne sera pas simple, qu'il y aura des hauts et des bas, certainement plus de bas pour commencer. Je sais que je vais encore pleurer parce que ce sera dur, mais je ne pleurerai plus le passé. Je suis seule, je vais devoir tout affronter, seule. J'ai peur, mais j'ai la rage en moi, une rage saine, une rage de vivre. Je prends ma vie en main. À cet instant, devant ce miroir, ma deuxième vie commence. Le premier jour du reste de ma vie. Ma stratégie ? Définir des objectifs. Allez, c'est parti. Objectif 1, trouver un psy. Objectif 2, trouver du boulot. Objectif 3, trouver un amant. Leçon numéro 3, aide-toi et le ciel t'aidera. T'es prêt, petit bonheur? Parce que je vais pas tarder à t'accueillir dans mon petit cœur. Chapitre 6. Avec des riens qui nous délivrent un peu d'espoir et de douceur, on en a tant besoin pour vivre. Jean Ferrat. Dernier carton déballé, nous voici enfin chez nous. Chacune de nous a sa chambre. J'ai même un bureau. L'appartement est trop grand, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Il est cher aussi, on verra plus tard. Pour l'instant, on a besoin de nous sentir chez nous. Il est disposé plein sud, grand balcon, enfin je vois la lumière. Les filles décorent leur chambre comme elles le souhaitent et je les sens presque heureuses. Voilà quelques pièces du puzzle qui trouvent leur place. Ce sont des petites avancées mais tellement importantes pour nous. Une embellie, légère certes, mais elle est là. À chaque jour suffit sa peine. Chapitre 7. J'ai un rendez-vous important avec moi-même. Prendre du temps, faire un réglage, une révision et ça va être bon. Catherine Ringer. Objectif 1, trouver un psy. Recherche Google, psychothérapeute Montpellier, ça ne manque pas. Je visite plusieurs sites me laissant guider par mon instinct. Un visage doux, un regard bienveillant, allez, ce sera elle. Rendez-vous pris. Je
Je perds pas de temps, je veux aller vite, je veux guérir vite, j'ai faim de bonheur. Florence, vous quitter est le plus beau cadeau que votre mari vous ait fait. Quoi ? Je vais payer 60 balles pour qu'elle me dise une merde pareille ? Je suis devant elle, en larmes, au bout de ma vie, je lui dis que je sais pas comment faire pour m'en sortir et elle me dit qu'il m'a fait un cadeau. Mon objectif 1 était de trouver une psy. Je l'ai trouvée, mais c'est pas du tout ce que je voulais entendre. Non, moi je voulais qu'elle me plaigne, qu'elle me comprenne, qu'elle me console, qu'elle me dise que ce qu'il a fait est abominable, que c'est vraiment un con fini, qu'il sait pas ce qu'il perd en me quittant. Tout ce que j'aimerais penser en fait, mais que je pense même pas. Je voudrais qu'elle soit en colère pour moi, parce que moi j'y arrive pas. Qu'elle le déteste, qu'elle l'insulte pour moi. Non, au lieu de ça, elle me bouscule. Et c'est ce qu'il me faut en réalité. Vous êtes comme une funambule, vous êtes sur un fil, prête à tomber, mais vous ne voulez pas tomber. Voilà pourquoi vous êtes là. Et je vais vous aider, faites-moi confiance. Nous allons travailler ensemble, ça vous demandera des remises en question, des doutes, mais on y arrivera si vous le voulez. Oui, bon, ok, je te fais confiance, j'ai pas le choix de toute façon, je veux m'en sortir. Mais le coup du cadeau, franchement, bon, ok, j'écoute. Et ce qu'elle me dit me bluffe. J'ai l'impression qu'elle me connaît depuis toujours. À moins que chaque femme abandonnée ne me ressemble. Il existe un archétype de la femme abandonnée. Florence, vous allez enfin savoir qui vous êtes. Pendant des années, vous avez vécu dans son ombre. Vous vous êtes perdu. Vous pensez que vous n'êtes rien sans lui. Vous pensez que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Mais vous allez voir, vous débrouiller seul va être une vraie source de satisfaction. Vous allez prendre confiance en vous. On va travailler tout ça. L'estime de vous va être la première chose à travailler. Ah oui, tu m'étonnes. Je pense d'ailleurs qu'une semaine de thérapie de groupe pourrait vraiment être bénéfique. Une semaine pour retrouver l'estime de soi. Et justement, j'ai une place fin février. Pensez-y. Oui, bien sûr. Une semaine en gîte avec des inconnus. Ah, la blague. Jamais de la vie. Et je lui réponds que oui, je vais réfléchir. Bon, pour lui faire plaisir. Ok, maintenant racontez-moi votre rencontre. Comment l'avez-vous connue ? Ah, on commence comme ça. Bon, je plonge dans mes souvenirs, mes doux souvenirs, notre rencontre. Il paraît que quand deux êtres doivent se rencontrer, l'univers fait tout pour les relier. Et ça, je le crois volontiers. Chapitre 8. Quand je l'ai vu, c'était un peu ça. Il n'avait rien de plus qu'un autre, mais j'ai su que c'était lui et pas un autre. Michel Berger. J'avais 19 ans. Nous nous promenions avec mes parents dans un centre commercial. J'avais une écharpe sur la tête, on venait de m'arracher les dents de sagesse. J'avais les joues d'un hamster. Très jolie, avec une écharpe imitation Hermès autour de la tête et les joues gonflées, le top du top. Un bar au bout d'une allée. À une table, 2 jeunes hommes. Je n'en vois qu'un. Je sais pas pourquoi, mais il m'attire. Il est brun, un blouson de cuir noir, un pull vert foncé avec des rayures noires, col en V assez épais, et il rit. Je ne vois que lui. On se rapproche d'eux, mon regard toujours posé sur lui. Au moment de les dépasser, j'entends mon père dire « Bonjour Fabrice ». Comment ça, bonjour Fabrice ? Alors, Fabrice, c'est mon premier amoureux. Il m'a quitté il y a quelques mois. Je l'ai connu à 15 ans, il était beau comme un dieu. Au lycée, toutes les filles n'avaient Dieu que pour lui. Moi aussi, mais les siens ne me voyaient pas. Et puis un jour, lassé sans doute de n'être accompagné que de groupies sans cervelle, si, je vous assure qu'elle l'était. Eh bien, il me vit. Je me souviens qu'une amie charitable m'avait dit que j'étais la 5e roue du carrosse. Elle l'avait dit en ricanant, ce ricanement méchant et empreint de jalousie, ce qui m'avait bien sûr profondément blessée, mais rien ne pouvait entacher mon bonheur de l'avoir enfin pour moi. Je croyais, comme tous les premiers amours, que ce serait l'amour de ma vie. Et, comme bien souvent, ce ne fut pas le cas. Après 4 ans d'un amour tumultueux qui causa bien du souci et des cheveux blancs à mes parents, il décida finalement d'aller voir ailleurs. Première rupture, première blessure. Ce fut la première fois, et pas la dernière, où je crus fermement que je ne m'en remettrais jamais. J'appris des années plus tard qu'après avoir frappé sa femme pendant longtemps, elle avait fini par le quitter. Finalement, j'avais rien perdu. Et ce jour-là, il était là, en face de mon inconnu. Les deux se lèvent pour nous dire bonjour. Très gêné, Fabrice me fait la bise et me présente son ami, Yvan. Une bise à son tour. Comme il sent bon, sa voix, son odeur, son sourire me font chavirer. Mon cœur s'emballe, je comprends pas du tout pourquoi sa présence me met dans cet état, je le connais même pas. La vie est facétieuse. Fabrice me recontacte quelques jours après pour aller boire un verre tous les 3, puis un dîner.
Nos rencontres ne font que renforcer mon attirance et le plus étonnant, c'est que visiblement, je lui fais le même effet. 2 semaines après, juste avant Noël, Fabrice nous emmène avec des amis à Paris. Trop nombreux pour tous tenir sur les sièges arrière, je me retrouve dans le coffre de la voiture, aménagé pour la circonstance, avec Yvan à mes côtés. Il fait nuit, nous roulons sur les Champs-Élysées, parés de décorations féeriques. Je tourne mon visage vers le sien, nos lèvres se rejoignent. Premier baiser. N'y a-t-il pas plus romantique qu'un premier baiser dans le coffre d'une voiture sur les Champs-Élysées ? Oui, ok, c'est dans un coffre, mais quand même, c'est sur les Champs-Élysées. Mon cœur va exploser dans ma poitrine. Je revis, je suis heureuse. Et puis tout va très vite, le premier je t'aime, la première nuit d'amour. Mon bonheur, mon vrai bonheur. Je l'attendais depuis si longtemps. Je sais pas comment je le sais, mais je sais que c'est lui, je sais que c'est l'homme de ma vie, c'est une évidence. Je travaille le matin dans un théâtre en centre-ville, et dès midi je prends le bus pour le rejoindre, le cœur léger. Sa petite chambre de bonne est au 3e étage dans une grande maison bourgeoise dont la propriétaire, âgée, n'accepte pas les visites féminines. Bon, qu'à cela ne tienne, je me cache et je grimpe les marches sans bruit. Elle est sourde et vieille, ça tombe bien. Et là, dans ce 10 mètres carrés, je l'attends. Un lit, un lavabo, un placard, des posters de Gainsbourg partout, de sa fille Charlotte aussi. Il fait tellement froid cette année-là. Il neige et les températures atteignent les -20. Je regarde ma montre, bientôt 16 heures, bientôt son sourire, ses bras, bientôt son corps contre lequel je vais me réchauffer, bientôt son amour. Je le guette à la fenêtre et je le vois arriver d'un pas léger, freiné par la neige. Il lève la tête et me sourit. Qu'il est beau dans son blouson de cuir noir. Que je l'aime. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Profondément heureuse. Je me souviens des paroles réconfortantes de ma grand-mère. Fais attention, ma petite fille, hein. Tu sais, il va rester avec toi pendant ses études et puis après, il va te quitter. Oh, super. Merci, mémé. Merci pour tes encouragements. La 5e roue du carrosse est de retour. Et de nouveau, je suis blessée. J'ai compris plus tard qu'en réalité, ce que j'avais pris pour un pic à la limite de la méchanceté n'était en fait que de l'inquiétude pour moi. Mais non, mémé, ne t'inquiète pas. Il m'aime, je l'aime. D'un amour pur, profond, inconditionnel. Cet amour ne me quittera jamais. Pendant 25 ans, il sera de plus en plus fort. Il sera mon meilleur ami, mon amoureux, mon amant, mon guide, ma flamme, mon âme sœur, mon tout. Fin de la séance. Cette première m'a fait beaucoup de bien finalement. Je rentre chez moi, la tête dans mes souvenirs. Dans la voiture, je repense à ce qu'elle a dit. J'ai sûrement du mal à le voir comme un cadeau aujourd'hui, mais elle a sans doute raison. Je suis seule face à moi-même. Depuis quand ça ne m'était pas arrivé ? Jamais, je pense. Enfant, je n'ai vécu qu'à travers mes parents. Premier amoureux à 15 ans, puis Yvan à 19, 2 hommes dans ma vie. Je n'ai vécu qu'à travers eux. Je me rends compte que j'ai toujours été que la fille d'eux, la copine d'eux, la femme d'eux, la maman d'eux. Mais qui suis-je réellement ? C'est ça ma quête ? Guérir mes blessures, toutes mes blessures, et découvrir qui je suis, puis aimer la personne que je suis ? Mais comment ai-je vécu jusqu'à présent ? En mode robot, sans jamais me poser de questions. Je ne suis qu'au début du chemin. Je sais déjà qu'il va être long, semé d'embûches, que je reculerai de 2 pas pour avancer de 3. Leçon numéro 4, apprendre à se connaître. C'est la clé. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de mon aventure et en attendant, prenez bien soin de vous.